Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francesco Lo Iacono, illustrateur en mode beauté et lifestyle. Il a notamment travaillé pour Dior, Louis Vuitton, Gucci, Chloé, Miu Miu, Vogue et bien d'autres encore. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Francesco via Instagram. Il m'a envoyé un message privé juste histoire de boire un café et d'échanger. Et c'était super intéressant et je suis ravie de pouvoir filmer tout ce que Francesco a raconté. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de tout le cheminement qu'il a eu pour se lancer en tant qu'illustrateur à temps plein. Et il nous donne aussi plein de bons conseils. Sur ce, je vous laisse avec l'interview de Francesco. Est-ce qu'on commence par le commencement, du coup? Oui, Si on avec peut parler plaisir. un peu de ton enfance, ton rapport au dessin quand tu étais enfant? Oui, je pense que c'est un peu comme souvent tous les artistes, illustrateurs, créatifs, voilà, les dessins étaient, oui, sûrement une partie de mon enfance, voilà, plutôt présente, plutôt forte, sûrement. Franchement, dès que j'ai des mémoires, je me souviens que j'ai dessiné dans mes cahiers d'école, etc., dans mes livres d'école. Et oui, oui, Les profs te disputaient pas trop? Non, je pense que ça allait. Je pense que même mes copains à l'école, non, ils étaient plutôt curieux de ce que je faisais. Pareil, les profs, je pense. Non, oui, je pense que j'ai un peu même cette mémoire des mois vers 3 ans, 4 ans, je pense, que j'ai dessiné des fleurs, des marguerites, des roses. Bon, pas comme aujourd'hui, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est même une de mes premières mémoires, les dessins des fleurs quand j'étais tout petit, 3 ans, 4 ans. Et après, ça m'a accompagné, oui, pendant voilà toute l'école primaire, les collèges, jusqu'au lycée. En fait, donc je suis italien. Et en fait, en Italie, pour les lycées, on a un peu des domaines différents. Je pense qu'ici en France, ils sont plus ou moins tout pareil, voilà. Il y a peut-être des lycées techniques, peut-être. Jusqu'au collège, c'est Ouais. à peu près tout le monde, c'est général. Ouais. Et après, on peut avoir au lycée faire des bacs pro, par exemple, Voilà. bac pro mode, bac pro. Ouais, en fait, en Italie, c'est plutôt varié, entre guillemets. Il y a des lycées qui ont des classiques, donc plutôt votés au latin, grec, la langue italienne. Lycée scientifique, donc plutôt maths, biologie, chimie, que moi j'ai fait. Ah ouais. Voilà. Okay. Donc c'était un peu marrant parce qu'en fait, on va dire qu'après les lycées, j'ai un peu changé des routes. Mais donc, c'est sûr que de me voir dessiner quand j'étais au lycée scientifique, ça faisait un peu bizarre, voilà, pour les profs, pour les autres copains, voilà. Et donc, justement, après donc, les lycées, les scientifiques, je pense que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comment je vais continuer? Et c'est là que j'ai suivi les beaux-arts. Donc, c'était un peu même atypique d'aller aux Beaux-Arts, voilà. Voilà, tout à fait. Et donc, on va dire que jusqu'au lycée, voilà, c'était une passion un peu, pas comment dire, en cachette, quoi. C'était pas ça, mais j'en passais pas à faire un métier, sûrement, cette époque-là, quand j'étais au lycée, voilà. Comment t'es venue l'idée de passer d'un bac scientifique au Beaux-Arts? Je pense parce que justement, à un moment donné, je dessinais beaucoup. Je dessinais vraiment beaucoup. Et je pense surtout, donc en Italie, le lycée, ça dure 5 ans. Et donc, je pense que déjà à 4e année, 5e année, j'ai dessiné tous les temps, quoi. Et donc, et j'adorais ça. Surtout, voilà. J'adorais me consacrer au dessin. Et donc, je pense que oui, à un moment donné, quand c'est la fin du lycée, tu dois un peu choisir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Et je me suis dit, voilà, est-ce que tu as envie de renoncer à cette partie de toi, au dessin? Et je me suis dit non. Voilà, je me suis dit non. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé les Beaux-Arts et c'était quand même, c'était puissant d'un côté parce que j'ai dédié donc 100% de mon temps au dessin, à l'art, à étudier tous les sujets liés à l'art. Donc, voilà, c'était beau, c'était particulier. Je sais pas comment ça fonctionne, les beaux-arts en Italie, mais les beaux-arts en France, à part les beaux-arts de province, ils sont peut-être un peu plus accessibles. Mais les beaux-arts de Paris, souvent, les personnes font des années de préparatoire. Justement, alors, moi, en venant justement du lycée scientifique, j'ai dû passer des examens, entre guillemets. Donc, il y a aussi des lycées artistiques, par exemple, en Italie. Il y a même 2 types de lycées artistiques, on va dire. Et donc, ceux qui ont fait les lycées artistiques, ils peuvent y accéder plus facilement, par exemple. Donc, moi, en venant du scientifique, j'ai dû faire des examens
On va dire qu'ils n'étaient pas hyper durs. Je sais qu'en France, c'est un peu plus compliqué de rentrer aux Beaux-Arts. C'était pas un souci pour moi. On va dire qu'une fois que je m'étais décidé, c'était autour de me décider, ouais, de dire, bon, je passe les caps, j'ai fermé la porte avec la chimie, la biologie, je sais pas quoi, et j'ai passé à autre chose, mais c'était pas si dur d'y rentrer. Voilà. Ça n'a pas fait peur à ta famille parce qu'il y a beaucoup de parents des fois qui ont peur que leurs enfants se dirigent vers je pense que peur, voilà, ça représente pas la vérité. Oui, non, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud quand j'ai annoncé que je voulais faire les Beaux-Arts. En fait, au début, je pensais faire plutôt la fac des langues. Et donc, souvent, je me dis ça à mes parents, à ma famille. Voilà. Après le lycée, oui, voilà. Et après, justement, comme je disais, un peu, ça a un peu changé d'idées. Et donc, oui, c'était un peu chaud. J'étais pas content. J'étais pas content et je pense que même les premières années, ils n'étaient pas si contents. Après, je pense qu'ils ont vu quand même que j'avais un fort intérêt, que ouais, j'étais passionné, que j'y consacrais tout mon temps quasiment à ça, à la peinture, au dessin. Donc, je pense qu'ils sont un peu faits à l'idée. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est toujours un peu dur pour les parents, la famille, nous voir faire des métiers qui ne sont pas stables, on va dire, un peu dans la conception classique du terme, voilà. Ça va mieux, ça va mieux, ça va, mais ouais, c'était chaud à l'époque, là ça va mieux, mais encore parfois c'est un peu dur de l'expliquer, mon métier, ce que j'ai fait. Je pense que c'est normal, je pense que si j'étais à leur place aujourd'hui, voilà, à l'époque que j'étais jeune et tout, mais oui, je comprends, ils s'inquiètent juste, oui. Ils s'inquiètent, voilà, donc tu dis tu fais le Beaux-Arts, qu'est-ce que tu vas faire après? J'avoue que moi j'ai un peu changé des routes plusieurs fois pendant et après les Beaux-Arts, voilà. Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai travaillé beaucoup avec la peinture, sur toile, et même je pense quand j'avais juste fini les Beaux-Arts, mon intention était vraiment d'être peintre, d'être artiste, voilà, et donc j'avais un peu déjà travaillé un peu les circuits des galeries, en Italie et même en France. Ah, t'avais exposé dans des galeries? Non, je ne vais pas exposer, mais je vais un peu essayer de présenter mon travail, voilà. En fait, j'avais par exemple travaillé un été à Paris, et donc j'avais un peu pris le temps d'aller voir les galeries avec mon portfolio à Paris, un peu même naïvement, tu sais. Mais voilà, c'était un peu ma volonté au début. Et après, en fait, vers la fin des Beaux-Arts, je me suis aussi passionné beaucoup à la photo des modes. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis un peu arrivé à la mode et à l'illustration des modes. C'est un peu donc un passage un peu de cette façon. Donc, voilà, j'ai changé d'idée pas mal des fois moi-même. Du coup, tu as testé de plein de différents médiums et tout. En fait, comment ça se passait tes cours aux Beaux-Arts? C'était par atelier? Et donc, du coup, tu avais un atelier avec un peintre et après, tu as pu aller dans un atelier avec un atelier avec un photographe? Oui, plus ou moins, c'est ça. En fait, en Italie, il y a des cours principaux, on va dire. Donc, il y a peinture à l'époque. Je pense que ça a un peu changé là. Ça fait 20 ans peut-être. Donc, à mon époque, il y avait les cours principaux des peintures, décoration, scénographie et sculpture. Donc, moi, j'étais dans les cours des peintures. Donc, c'était mon cours principal. Et après, il y avait pas mal de sujets autour que tu peux choisir un peu comme tu voulais au cours des 4 ans. Voilà, au cours des 4 ans. Donc, moi, j'avais choisi photographie, je pense, en deuxième année. Ah oui, quand même. Après, j'avais déboulé, donc tu peux faire genre photo 2, voilà, la suite, en troisième année. Et en fait, après, moi, je suis parti en France, j'ai fait mon Erasmus. En quelle année, du coup? À la quatrième année. Donc, les Beaux-Arts en Italie, c'est 4 ans. Okay. Et donc, à ma dernière année, je l'ai fait à Rennes, en Bretagne. Voilà. Et donc, là aussi, j'ai continué avec la photo. J'ai un peu dû, travailler de la même façon que je faisais en Italie. Histoire qu'après, quand j'ai rentré, ce que j'avais fait, il était reconnu par l'Italie. Voilà. Donc, j'ai un peu fait le même parcours. Et donc, j'ai essayé un peu de retrouver les mêmes sujets dans les Beaux-Arts à Rennes. Et donc, je suis continué avec la photo. Pendant mon année Erasmus et la peinture, bien sûr. C'était vraiment un peu... en fait, je pense que me dédié vraiment 5% à la peinture, 50% à la photo, et un peu... Même si c'était, au final, je pense que, bien sûr, c'est des médiums différents, mais aussi, les résultats étaient très différents, visuellement, on va dire, mais c'était un peu les mêmes sujets. Oui, c'est quand même lié, c'est toi l'artiste. C'est vrai, oui. En fait, j'ai abordé un peu les mêmes sujets, mais avec les différents médiums. Donc, c'était intéressant et
Et voilà, et je pense que quand même, ça m'a beaucoup aidé, même dans mon métier aujourd'hui d'illustrateur, avoir un peu de tes connaissances sur la photo et bien sûr sur la peinture aussi, mais même la photo on pourrait imaginer un peu loin peut-être du monde de l'illustration, au contraire, ça m'a permis vraiment des... Mais ça m'aide encore aujourd'hui. La Oui. composition, La composition, oui, la oui. composition que tu fais. C'est vrai que la photographie, mais le dessin aussi, c'est essentiellement, il y a une grande partie, bon, du coup, qui est entraînement de la main et tout, mais c'est essentiellement bien voir, en fait. Oui, oui, bah, oui, justement, oui, oui, c'est aussi bien voir, et ce qui est dans la photo, donc ça t'aide beaucoup, et aussi, comment dire, à connaître la photographie, les photographies du passé et du présent, donc ça t'aide beaucoup, et ça aide beaucoup dans mon travail d'aujourd'hui encore, oui, oui, sans doute. Et à cette époque-là, quand tu étais étudiant aux Beaux-Arts, quand tu t'es intéressé à la mode, c'est quel artiste qui t'ont le plus marqué en tant que photographe de mode ou créateur de mode ou illustrateur de mode aussi, si tu regardais déjà un peu. Oui, alors en fait, donc pour continuer, voilà, pour donner la suite, donc après les Beaux-Arts, j'ai fait un master des photos justement en Italie. Donc j'ai fait mon Erasmus, je suis rentré, j'ai fait un master de 2 ans en photo. Et donc, c'était vraiment là que je me suis un peu épanoui dans la photo des modes. C'était un peu mon sujet principal. J'ai un peu fait un dernier mémoire, voilà, sur la photographie des modes, voilà, un peu sur l'histoire de la photographie des modes, etc. Et je pense que c'était un peu la même époque donc, je me suis commencé à intéresser à la mode. Et c'est aussi, j'ai eu une passion, je l'ai encore pour les magazines des modes. Des magazines comme ID and Dazed. Et donc, c'est sûr que je pense qu'en termes des photos contemporaines, donc photographes contemporains, j'ai regardé beaucoup ça. Donc, les photographes qui travaillaient à cette époque-là dans ces magazines, voilà. Et après, en même temps, quand même, j'avais un peu un regard dans les passés, voilà. J'en ai des préférés, bien sûr. En fait, je pense qu'au tout début, par exemple, je me suis intéressé à des photographes qui, par exemple, qui n'étaient pas forcément des photographes des modes, mais qui étaient des photographes tout court, et qui après ils avaient prêté leur œil à la photographie pour des séries particulières. Par exemple, je me souviens, il y avait Cindy Sherman qui a fait une série très belle pour Coin des garçons. Et je pense que c'était une des premières choses que j'ai découvert, entre guillemets. Bon, son travail était très différent, voilà, mais c'était beau, voilà. Et, mais après, oui, pas mal des photographes contemporains, voilà. Après, bon, je pense à Paolo Roversi parce qu'il est italien, bien sûr, mais parce qu'il y a une esthétique qui est très inspirante, et qui, d'un côté, je pense que ça rapproche un peu de ma sensibilité dans mon travail. Voilà, mais non, j'étais plutôt ouvert. Je pense qu'en fait, un peu comme quoi, quand j'avais quitté le lycée scientifique pour aller aux Beaux-Arts, c'était un peu la même quête, la même envie de connaître, voilà. Et donc, il y avait cet univers, photographie, mode, à découvrir, entre guillemets, et j'en avais envie, donc j'étais plutôt ouvert. Oui, c'était vraiment la curiosité, l'envie d'apprendre, de découvrir des nouveaux artistes. Oui, c'est pour ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça m'a pris du temps, je pense, pour comprendre ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Mais je pense que c'est normal. Je pense que voilà, pour les créatifs, les artistes, il faut quand même essayer, prendre un peu ton temps pour essayer, pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ça enrichit, oui. Du coup, la photographie, ça enrichit ce que tu fais maintenant, l'illustration. Oui, tout à fait. Et oui, le parcours, d'avoir chacun un parcours différent, ça rend notre art unique, en fait. Oui, c'est pour ça que parfois, ça m'arrête de parler avec des jeunes illustrateurs même qui essaient plusieurs choses et qui ont souvent les besoins de trouver un style. C'est quelque chose dont on a parlé déjà et que c'est important, mais pour moi, c'est pas fondamental. Justement, je pense que quand tu es jeune, il n'y a rien de mal d'en te chercher, d'en essayer plusieurs choses, plusieurs styles. Et après, je pense qu'à fur et à mesure, tu vas trouver ce qui t'intéresse le plus et qui garde ton intérêt, qui t'aime simplement. Et donc, tu vas trouver ta voie. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je pense que le style, c'est un reflet de notre personnalité. C'est un reflet de notre personnalité, de ce qu'on aime, de ce qu'on préfère, du médium qu'on préfère, des sujets qu'on préfère aussi. Donc, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a rien de mal à se chercher. Et encore, on va évoluer. Voilà, dans 10 ans, on va être différent. Donc, ça ne sert à rien, je pense, de faire toujours la même chose, entre guillemets. Après, il y a des gens, bien sûr, qui aiment bien ça. Ça va trouver un peu dans les mêmes
mêmes idées, etc. Moi, perso, je pense qu'il faut essayer d'avancer doucement, pas forcément, il faut se mettre la pression, mais oui, avancer, donc trouver d'autres façons de travailler. Et après ton master en photo, Oui. qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé? Il était temps, je pense. J'ai commencé à travailler, en fait, quasiment tout de suite. J'ai déménagé à Florence, voilà. Et là, j'ai travaillé surtout comme prof, Parce voilà. qu'avant, quand tu étais à où ça? Moi, je suis de Palerme. À Palerme. Donc, je suis né, j'ai grandi à Palerme et c'est là que j'ai fait les beaux-arts. Donc, j'ai eu ma parenthèse française, je suis rentré à Palerme et une fois que j'ai fini mon master, je suis parti à Florence. Et donc, à Florence, je suis resté environ 3 ans, un peu plus. Et j'ai commencé à travailler comme prof plein temps, on va dire. Et c'est surtout prof des Photoshop, voilà. Et qui, on va dire, pareil, à l'époque, il n'y avait pas vraiment des écoles, des cours, ça développait, entre guillemets. Oui, c'était les débuts de Photoshop. Oui, voilà. Donc, c'était intéressant. Voilà. Moi, un peu, je l'avais appris moi-même, voilà. Et donc, c'était un peu le moment pour exploiter ces connaissances. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. Et je pense que oui, c'était un peu la même période où, du coup, mon amour pour la mode, ça commence à se développer, pour la photo des modes, les magazines, tout ça. Et aussi les dessins, l'illustration, voilà. Je pense que j'ai commencé un peu à réfléchir sur ça. Et sauf que voilà, j'avais un travail à plein temps qui m'occupait toute la journée. Donc c'était toujours réservé plutôt les week-ends, la nuit, voilà. Donc c'était, mais c'était un début en fait. Et donc voilà, pour continuer avec mon parcours. Et c'était un peu pareil, voilà. Je suis resté à Florence 3 ans comme prof. J'adorais Florence, la vie là-bas et tout. Mais j'étais peut-être un peu trop à l'aise, voilà. Après 3 ans, oui, mais à 100%, j'étais tellement bien, trop bien. Du coup de... Et donc, encore une fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là à Florence, peut-être toute ta vie, peut-être tu vas rester ici un moment, tu vas continuer à être prof. Et je pense qu'en fait, c'est que je me suis dit que j'avais encore envie d'essayer des nouvelles choses, mais surtout voilà, d'être créatif à plein temps. Voilà, je pense que c'était ça mon envie, vraiment de retrouver mon art à 100% et pas que les week-ends, etc. Et donc, je suis parti à Paris. Un peu, pas comme ça d'un coup. Je me suis quand même préparé presque 1 an à l'avance avant d'y aller, oui. Et, mais je me suis dit, voilà, que j'avais envie. Donc, moi, j'avais dit, j'avais déjà vécu en France avant. J'étais allé plusieurs fois à Paris, mais je n'avais jamais vécu. Et j'avais aussi envie de vivre à Paris. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est là ou jamais. Et donc, je suis parti après 3 ans à Florence, pardon. Et je suis resté à Paris environ 4 ans, entre 4 ans et 5 ans. Les buts, c'était un peu vraiment de trouver quand même un boulot qui m'épanouissait, donc dans le monde de la mode, de l'art, ou les deux, voilà. Et entre guillemets, j'ai un peu réussi au début parce que j'ai commencé à travailler pour un bureau de style. C'était très, très, très intéressant, j'ai adoré. Parce que c'était, donc en fait, moi, j'ai travaillé plutôt, j'étais assistant styliste, voilà. Mais en fait, dans les bureaux des styles, c'est pas comme voilà. Oui, tu touchais à la partie graphique. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, les gammes de couleurs. Oui, aussi. Mais on veut dire que encore une fois, mon arme secrète, c'était Photoshop. Voilà, donc mes connaissances de Photoshop m'ont permis, de travailler en fait dans ces bureaux des styles et c'est ce qu'ils cherchaient, voilà les profils qu'ils cherchaient. Je m'occupe plutôt des mises en page, mises en couleur, voilà, plutôt tout ça. Mais c'était quand même un moment hyper enrichissant pour moi, au niveau personnel, au niveau professionnel. Parce que comme je disais, donc j'ai pas une formation en mode moi, et donc c'était un peu ma formation en mode entre guillemets. Cette période-là, ça m'a permis de connaître plein de choses sur l'univers de la mode, travailler de plusieurs façons, comprendre comment certaines choses marchaient. Dans l'industrie de la mode aussi en général. Donc c'était voilà, d'un côté bien sûr c'était un boulot etc. Comme je disais, c'était plutôt la partie graphique pour moi, mais ça m'a permis d'échanger avec les collègues, de connaître beaucoup de freelances, dont certains illustrateurs, justement, qui travaillaient en freelance pour ces bureaux de style. Et voilà, encore une fois, voilà.
Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, les bureaux de style, Oui. ils créent les cahiers de tendance, du coup, qui vont des fois pour des marques ou qui sont achetés par les marques. Oui. Et à part les cahiers de tendance, qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est surtout ça, en fait, c'est qu'ils font. Après, parfois, ils peuvent aussi, surtout maintenant, aujourd'hui, comment dire, créer une stratégie, voilà, pour un produit en particulier, pour une personne, telle marque, une stratégie. La communication. Voilà, stratégie comment dire, marketing, réseaux sociaux, tout ça, par exemple. Mais c'est surtout les cahiers des tendances, ce qu'ils font. Donc, d'habitude, ils font des cahiers des tendances pour chaque saison, avec plusieurs années d'avance, je pense 2-3 ans d'avance. Et parfois, ils font aussi des cahiers particuliers pour des marques. Donc, il y a telle marque qui demande un cahier particulier, donc qui fait vraiment référence à leur univers, etc. Donc, voilà, c'était plutôt chargé, on va dire, comme boulot. Tu as découvert aussi enfin, comment on appelle ça? Tu as découvert aussi l'ADN de certaines marques grâce à... Oui, non, mais, je me répète, mais c'était vraiment hyper intéressant sur tous les niveaux possibles. Parce que du coup, quand j'ai dit les tâches, étaient quand même variées. Voilà, c'était pas toujours tous les jours la même chose. Et ça a permis vraiment de découvrir un système derrière, encore une fois, non, de connaître plein de choses que je connaissais pas et que j'avais envie de connaître, encore une fois, voilà. J'ai envie d'explorer et voilà. Et donc, voilà, comme je disais, donc, il y avait des illustrateurs qui travaillaient parfois en freelance avec ces bureaux de style, en général avec les bureaux de style. Et donc, je pense que ça m'a un peu... oui, voilà. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a des gens qui font de ça leur métier à 100%. Et je pense que c'est là que je me suis dit, OK, j'ai envie de faire ça. Oui, tu t'es dit voilà. que c'était possible pour les autres, donc ça ouvrait une voie. Oui, en tout cas, c'est pas comme si je ne savais pas, quoi. Je savais que ça existait, mais je pense que oui. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait d'habiter à Paris, je pense. Ça, bien sûr, ça m'a permis d'être en contact, voilà, avec une certaine culture, façon de faire. Et aussi, donc, c'est dire, écoute, c'est possible. Voilà, je peux essayer au moins de travailler comme illustrateur à 100%, voilà. Et ça veut dire que tu n'as pas du tout arrêté de dessiner de ton master de photographie quand tu as été professeur du coup à Florence, en Photoshop, et aussi quand tu as travaillé dans le bureau de style, tu as toujours continué à dessiner pendant ces périodes. Ah oui, sûrement. Après... ouais, je pense que quand j'étais à Florence, un peu moins, sûrement. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé, non? Parce que je me suis dit, mais... oui, voilà, j'ai envie de continuer. Je pense que à Florence, surtout à la première année, je n'avais pas les temps, entre guillemets. Plein de choses, chercher un boulot, après les trouver, être pris par les boulots. Donc, oui, c'était... ouais, ça me manquait. Donc, je pense que c'est ça que je me suis dit... si je vais rester là, peut-être que je ne vais pas trop changer. Et donc, je pense que j'avais besoin de tout couper, partir. Je me suis dit, bon, on est séparés. Et... bon, là, je peux dire que c'était le bon choix, là, aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que... je ne sais pas, j'ai l'impression que quand je m'écoute, là, c'est vrai que j'ai changé pas mal j'ai fait pas mal d'expériences, voilà. C'est normal, c'est comme ça. Oui, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est peut-être pour ça que j'ai dit, voilà, il faut prendre du temps pour choisir et pour savoir un peu ce qu'on veut, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on pense qu'il faut faire telles études et que ces telles études vont nous mener à tel travail et qu'on ne peut pas changer, en fait, qu'on est bloqué, alors que si on voit que ces études-là nous plaît pas, ou ensuite, si on a nos premiers stages et qu'on voit que c'est finalement le métier qu'on rêvait, dont on rêvait ne nous plaît pas, en fait, on a toujours la possibilité de changer, de ne pas avoir peur. Oui, moi, en fait, je pense que je dis souvent, l'illustration des modes, pour moi, c'était un peu les mix de tous mes intérêts, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'au final, je l'ai choisi, parce que vraiment, ça réunissait donc les dessins, la mode, un clin d'œil à la photo, voilà, tous mes intérêts, je les ai trouvés dans l'illustration des modes. Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a fait dire, OK, je pense que j'ai trouvé mon truc, voilà. Donc ça a pris du temps pour les comprendre. Et je pense que, bon, là, ça va. Je pense que je vais rester là. Ça fait environ 10 ans, voilà, un peu plus maintenant que j'ai
J'ai travaillé comme illustrateur des modes et ça va. Je pense pas que j'ai. Oui, voilà, je vais pas avoir un autre coup de tête, déménager à New York, commencer un autre boulot. Je pense pas. Non, je pense que oui. Après, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien aussi donc déjà le fait qu'il réunit un peu pas mal de mes intérêts, mais aussi le fait que l'illustration c'est tous les jours différent. Voilà, le métier d'illustrateur c'est vraiment différent. Déjà parce que les projets sont différents, les tâches peuvent être différentes. Donc donc c'est épanouissant, voilà. Donc, ensuite, quand tu as été dans le bureau de style à Paris, est-ce que tu t'es lancé en parallèle en freelance en tant qu'illustrateur ou tu as tout quitté pour te lancer à ton Non. Non. Au début, j'ai commencé en étant encore au bureau des styles. Et oui, j'ai pris mon temps un peu pour dessiner, pour travailler mon portfolio. Et après, à fur et à mesure, oui, ça s'est fait un peu doucement, on va dire. Parce qu'après, quand je suis passé en freelance, par exemple, j'ai continué un peu à travailler avec des bureaux des styles comme illustrateur, voilà. C'était plus simple, hein, les plus... pour moi, c'était les plus simples parce que je savais comment ça marchait, donc ok, je suis prêt. Après, bon, encore autre page, j'ai déménagé à Londres. Et c'était vraiment là que je me suis dédié à l'illustration à 100%. Donc, une fois arrivé à Londres, je me suis dit, ok, c'est les moments où peut-être je ne me suis pas dit, je me suis dit, on va essayer, voilà, plutôt, on va essayer. Parce qu'en fait, t'es parti à Londres pour le travail, pour le travail de ton chéri, ou c'est toi ou c'est vous deux? À Londres, comme ça, c'était une décision. Je pense que c'était un peu les deux. Voilà, parce que même mon copain, il avait envie d'échanger un peu de vie professionnelle, et moi aussi, du coup. J'y pense en fait, depuis Paris, Londres, à mes yeux, pour l'illustration, ça paraît comme les bons endroits. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les illustrateurs là-bas. Et donc, je me suis dit, je pense que Londres, ça peut être les bons moments, les bons endroits pour commencer à... Je pense que c'était un point plus dynamique par rapport à Paris, aussi pour l'illustration, voilà, en particulier pour l'illustration. Et donc, je me suis dit, voilà, si on doit aller ailleurs, si on doit aller quelque part, je pense que Londres, ça peut être les bons compromis, entre guillemets, voilà. Je me suis dit, ok, c'est les bons moments. Je pense que ça faisait... je sais pas, 2 ans que j'ai commencé un peu à travailler en freelance comme illustrateur. On va dire que j'étais pas capable d'être freelance à 100% encore. Mais quand même, la dernière année, c'était pas mal. Où je m'étais dit, d'accord, si je m'étais dit à 100% à ça, voilà. Peut-être, voilà, si je m'étais dit à 100% à ça, donc sans avoir un boulot à côté, je peux y percer, voilà. Juste avant de parler de ta vie londonienne, oui. Tes premiers clients, tu les as trouvés comment? Alors, je pense que mes premiers clients, c'était pas Instagram. Pas Instagram. C'était à l'époque sur Instagram, il y avait moins de monde, on va dire. C'était la plus jeune. Oui, d'un côté, oui, je pense qu'il y avait un peu moins de monde, tout simplement, sur Instagram. Donc, c'était vraiment plus facile de trouver, de croiser des gens dans les milieux créatifs qui avaient besoin d'un illustrateur. Je pense que c'était ça. Et par le biais des bureaux de style aussi, du coup. Oui. Après, oui, mais en fait, c'était un travail qui restait à l'entrée des bureaux de style. Donc, à savoir, en plus, que vu que les bureaux de style, ils anticipent les tendances chaque année, ces dessins, ils restent en gros secrets pour longtemps. Voilà. Je vais pas les partager. Donc, au final, ça reste un peu enfermé comme. Donc, voilà. Et après, c'est vrai que quand même, les illustrations pour un bureau de style, c'est quand même un peu différent de ce que je peux faire aujourd'hui, ou qu'on peut faire aussi certains illustrateurs des modes. Ça reste quand même un point technique. Voilà, un point technique. Sûrement moins créatif. Donc, c'était différent. On va dire que les clients en bureau des styles, c'était un peu un autre travail, on va dire. Je pense que surtout, les premiers boulots que j'ai eu, c'était avec des magazines. Des magazines des modes, voilà, mais un peu indie, on va dire, voilà, moins connus. Mais je pense que c'était intéressant. Bon, déjà parce que j'adore les magazines, je les adorais, je les adore toujours. Et donc, j'avais envie aussi de travailler avec des magazines, voilà, voir un peu comment ça marchait. C'était très intéressant, justement, encore une fois, c'était intéressant de voir comment on pouvait travailler ensemble.
Et donc, oui, c'était un peu, oui, c'était un bon début, je pense. Je pense que, oui, et c'était surtout lié aux collections, donc au défilé de Paris, Londres. Souvent, c'était ça, les premières commandes que j'ai eues, je pense que c'était ça. Donc, oui, des reportages illustrés de la Fashion Week de Paris, de Londres, de New York même. Oui, c'était ça, les Et premières raconte-nous commandes. un peu maintenant ta vie à Londres. Est-ce que Oui. c'est là que tu as fait tes premiers live events? Parce que ben, c'est une partie du Oui, travail. oui, 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 c'était ça. Franchement, moi, ce que je dis souvent, je t'en parlais déjà. Londres, c'était pour moi, je pense, les beaux moments et, et l'endroit, oui, les meilleurs endroits pour commencer, je pense, pour me lancer à 100%. Ouais, ça m'a ouvert plusieurs portes, on va dire. Je pense que les gens là-bas, ils ont un peu plus tendance à rencontrer les autres, à échanger avec les autres, pas forcément pour travailler tout de suite ensemble, mais juste voilà, pour l'envie de se connaître, pour l'envie d'échanger, de connaître un peu ton travail, et voir peut-être, oui, dans 1 an, 2 ans, au moins, faire un projet ensemble. Donc je pense qu'il y a un peu cette attitude un peu différente peut-être par rapport à Oui, Paris. Paris, c'est peut-être un peu plus fermé, les milieux, c'est vrai. Ça risque un peu. Après, encore une fois, ça fait presque 10 ans, donc ça a changé peut-être entre-temps, voilà. Moi, je connaissais personne à Londres, voilà. Donc, je suis arrivé à 50 personnes, et pourtant, voilà, je trouve que les gens, voilà, les gens, ils avaient envie de m'écouter, de connaître mon travail, de savoir ce que je peux apporter avec mon travail à leur marque, ou voilà, à leur projet, etc. Il faut toujours laisser les portes ouvertes, voilà. Jamais dire non, entre guillemets, même si au début ça peut faire peur, un projet qu'on ne connaît pas, un projet qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on n'a jamais essayé, bah, on essaye, on se lance, on va voir, et après, parce que voilà, ça devient quelque chose d'important, et c'est par exemple un peu les cas de toute la partie live, voilà, qui en effet, oui, ça représente une partie de ton travail. Ouais, voilà, une partie plutôt importante. Voilà, je dirais les 50% de mon travail. Donc, j'ai commencé, je pense, en fait, les premières fois, surtout au défilé. Donc, essayer de dessiner live pendant les défilés. Donc, par exemple, j'avais commencé, il y a à Londres la Graduate Fashion Week, qui est donc en gros, c'est 4 jours où les écoles londoniennes et de l'Angleterre surtout, voilà. Donc, ils présentent les collections des fins d'année de leurs élèves. Et donc, là, c'est vraiment d'une façon c'est plutôt bien fait. Voilà, donc, c'est 4 jours avec quasiment un défilé toutes les heures, voilà, de chaque école. Et donc, je pense que j'ai commencé un peu avec ça, histoire de voir un peu, oui, tout à fait, de m'entraîner, voir un peu, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux dessiner pendant un défilé? Voilà. Et je pense que, par exemple, si je me suis en pas mal, genre, la première fois, je suis allé invité par les écoles. Donc, j'ai juste demandé aux écoles de m'inviter, et voilà, ça marche d'habitude. Mais après, je ne suis même pas la saison suivante, donc l'année suivante, j'ai travaillé avec la Graduate Fashion Week, donc avec l'association qui organisait. Et donc, j'avais créé les dessins en backstage au défilé, qui après ont été partagés dans les réseaux sociaux de la Fashion Week, voilà. Donc, oui, tu avais repéré l'année précédente. Oui, voilà, tout à fait. Bah, c'était un peu ça. Voilà. Je pense que d'un côté, c'était OK, j'essaie de voir si je peux les faire, mais aussi c'est du networking à 100%, voilà. Donc, oui, voilà. Donc, j'avais presque oublié ça. Voilà. Oui. Non, parce que là, j'essaie un peu de retrouver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Et voilà. Donc, par exemple, j'ai fait ça au début. Et voilà, donc pareil. C'est quelque chose qui, par exemple, je pense, à ma connaissance, à Paris, n'existe pas. Bien sûr, il y a les défilés de chaque école des modes à Paris, ou même dans notre ville, j'imagine, mais... c'est pas regroupé. Voilà, donc après, bien sûr, ce n'était pas toutes les écoles, mais il y en avait pas mal. Donc, c'était 4 jours bien remplis d'événements, défilés, conférences, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et c'était quasiment ouvert au public. Il fallait juste réserver ton ticket. Mais voilà, c'était ouvert au public. Après que j'ai essayé et j'ai dit, OK, ça marche. Je peux les faire. Par exemple, ce que j'ai commencé à faire, justement, c'était de proposer ce type de projet aux marques ou aux magazines, par exemple. Oui, parce que là, tu avais des choses à leur proposer. Voilà, j'avais des choses à proposer et surtout, je me suis dit, OK, j'en suis capable parce que c'était pas donné.
Et donc, c'est pas facile, c'est tout un exercice de dessiner oui, rapidement. oui, tout à fait. Après, c'est un exercice et c'est aussi un compromis. Bien sûr, on ne va pas demander, je ne vais pas me demander les mêmes niveaux des détails que je peux avoir quand je travaille depuis mon bureau, voilà. C'est logique, on ne peut pas faire Mm. le même rendu en 1 heure Oui, qu'en 5 minutes. oui. Donc voilà. Mais je pense que aussi, c'était un peu la recherche de compromis parce que quand même, il fallait faire quelque chose des biens, voilà, on va dire. Donc oui, en effet, c'était aussi l'occasion pour créer des exemples de ce type de travail et les présenter aux marques. Une des premières marques qui a répondu un peu à cette invitation, c'était J.W. Anderson, qui est une marque que moi personnellement j'adore, qui donc est à Londres, voilà, il a ses bureaux à Londres. Et un peu comme je disais avant, je lui ai proposé l'idée et après quelques jours, on m'a demandé un rendez-vous. Et on a fait un rendez-vous, je sais pas si c'était l'été, genre c'était en juillet, un truc comme ça. Et donc après, en septembre, il y avait la Fashion Week de Londres. Et donc, ils m'ont invité à travailler en backstage pour la marque. Et donc, oui, là, ça fait un peu full circle, voilà. Voilà, après 2 ans de créer ces projets, j'ai pu les proposer à d'autres marques. Et pareil, j'ai travaillé également avec Off-White à Paris, par exemple, de la même façon, ou Nico Panda à Londres, pareil. Et après, pendant, je pense, peut-être 2 ans presque, plusieurs saisons, voilà, j'ai travaillé avec des magazines, un magazine italien en particulier. Donc, je faisais plusieurs défilés à Londres et à Paris. Et après, les croquis, les dessins étaient partagés par les comptes officiels du magazine. Voilà. Comme à l'époque, finalement, où les illustrateurs... Tout à fait. Tout à fait. C'était... j'ai rien inventé, entre guillemets. J'ai inventé. Après, c'est vrai que peut-être dans les dernières années, justement, c'était surtout photo. Donc, moi, c'est où j'appuyais aussi, par exemple, quand je faisais mes rendez-vous, où je proposais les projets, c'était un point de vue différent. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence. On croise plus souvent des illustrateurs au défilé. Mais ça fait 7 ou 8 ans, voilà, c'était encore un peu nouveau. Voilà, c'était intéressant. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai travaillé de cette façon, par exemple, pendant les défilés, donc soit avec des marques, soit avec des magazines, soit avec même, parfois, je travaille avec la Paris Fashion Week. Et après, donc un peu comme tu disais, ça m'a aussi ouvert les portes de tout ce qui est l'événementiel, on va dire. Et donc, travailler avec des marques, mais plutôt pendant des soirées ou en boutique. Voilà, donc, et d'habitude, pas que, mais ce que j'ai fait souvent, c'est d'écrire des petits portraits des invités, voilà. Et donc, pareil. Parce qu'à part les portraits, tu fais quoi d'autre? Ça m'est arrivé quand même de faire des silhouettes. J'ai fait un événement avec Dior, toujours à Londres, où vraiment les clientes venaient découvrir la nouvelle collection. Et donc, elles portaient, voilà, la tenue qu'ils avaient choisie, qu'ils avaient préférée. Et moi, je faisais, par exemple, les croquis de la personne. C'est plus ou moins ça qui marche le plus, sûrement. Les portraits, les silhouettes, oui, sûrement. Surtout les portraits, sûrement. Voilà. Et parce que vraiment, quand même, les portraits, ça s'adapte facilement à n'importe quelle marque, on va dire. Et en même temps, ça reste quelque chose de très personnel, mais qui est lié tout de suite à la marque. Donc, à l'imaginaire de la marque, à l'événement même, donc comme un souvenir de l'événement, voilà. Et qu'est-ce que tu as fait de nouveau en plus quand tu étais à Londres? Parce que j'ai vu, enfin tu m'avais dit, tu m'avais parlé que tu avais fait des ateliers, tu avais dirigé des ateliers de mode vivant aussi à Londres. Oui, ça c'était surtout en fait, les 2 premières années, j'ai fait ça. Pareil, donc je pense que c'était une autre occasion, voilà, intéressante et sympa. Tu ça où, par exemple, dans ton studio? Non, en fait, j'ai collaboré avec une sorte de chaîne qui vend des produits pour les beaux-arts, voilà. Donc, en fait, ils avaient un espace pour les expos ou pour les ateliers comme ça. Et donc, une fois par mois, j'ai organisé c'était en fait un cours des modèles vivants avec à chaque fois un créateur différent, un créateur des modes différents que j'ai invité à un jeune créateur des modes qui parfois j'avais découvert à la Graduate Fashion Week, voilà, dont aussi l'intérêt, voilà. Et oui, alors sûrement. Et donc voilà, il y avait un mannequin qui portait deux tenues d'habitude. Et donc les gens étaient invités à participer, à dessiner, voilà, les 2 tenues, voilà.
à chaque fois. Et c'était, franchement, j'adorais. Pareil, j'adorais faire ça. J'adorais faire l'échange avec les gens, voir des styles totalement différents, des gens totalement différents. Il y avait des gens qui étaient proches de l'illustration des modes, mais d'autres qui connaissaient rien, qui avaient juste envie de dessiner, qui trouvaient intéressante la possibilité. Les habits, parfois, ils étaient très, très, très particuliers. Donc, ouais, c'était... et j'ai continué à faire ça pendant 2 ans et demi environ. Et après, je pense qu'il y avait eu la pandémie, en fait. Il y a eu la pandémie, donc bien sûr, j'ai arrêté et j'ai pas continué, mais... c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. Et encore une fois, je pense que c'est un peu le dynamisme de Londres qui m'a permis de faire ça. Voilà, c'était pas compliqué, voilà, de rencontrer les gens, de les proposer des projets de pouvoir les faire. Voilà. C'est d'aller à Londres, ça. J'allais dire ça. Après, ça ne veut pas dire que voilà, on va tous à Londres, ça va aller. C'est sûr. Après, c'est pas facile. C'est pas facile. En général, j'ai de les savoir. C'est sûr que quand je me suis lancé à 100% dans l'illustration, j'étais stressé. On va pas se mentir, j'étais hyper stressé, voilà. Et pareil, je vais pas me mentir, mais les premiers mois, c'était plutôt calme. Mais voilà, ça m'a donné le temps de travailler mon portfolio, de travailler des idées. Tu travailles, tu fais des illustrations pour des magazines, pour les sites internet. Oui. Tu parles aussi des événements aussi. Oui, bah en fait, comme je disais, ce que j'aime bien dans l'illustration, c'est qu'elle est vraiment très variée. Voilà. Donc un jour, je peux faire un événement à Paris, l'autre jour, je suis chez moi, travailler sur une série pour un client qui habite, je sais pas, en Amérique. Voilà. Tout est possible et je pense que c'est aussi ça que j'aime. Tout est différent, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Voilà, j'aime bien. Souvent, c'est quand même pressé. Voilà, les deadlines sont un peu, un peu courtes, on va dire, souvent. Mais d'un côté, c'est bien. Voilà, ça te permet d'échanger vite. Et après, oui, comme je disais, c'est sûr que voilà, moi, je travaille beaucoup dans la mode, dans la beauté. Voilà, mais après, je me suis jamais, je me suis jamais dit, ah non, je vais rester là. Voilà, si ça arrive à un projet qui est pas forcément lié à la mode, je reste ouvert. Côté lifestyle, c'est vrai qu'on dit lifestyle. Voilà, oui, oui, ça parle de plusieurs choses. Et après, oui, c'est, moi, ce que dès que je peux dessiner, dès que je peux continuer à dessiner, moi, je suis content. Voilà. Et tu as une partie aussi où tu fais de l'animation aussi maintenant. Oui, c'est vrai. Bah, après, pareil, un peu comme je disais, je pense que dans l'illustration, quand tu es illustrateur, en général créatif, artiste, moi, personnellement, je pense que c'est toujours bien d'avancer. C'est toujours bien d'essayer des choses que tu n'as jamais essayées. Donc, par exemple, depuis quelques années, j'ai un peu exploré l'animation. Après, voilà, je ne suis pas animateur Disney, bien sûr, au Pixar. Voilà. Oui, voilà, ça ajoute quelque chose, bien sûr. Bah, aujourd'hui, où les réseaux sociaux, la vidéo est très importante, voilà, créer des petites animations, ça peut être voilà, intéressant. Et j'avoue que ça m'a apporté des clients, voilà. Donc, encore une fois, ce que je dis souvent, voilà, c'est les clients qui vont t'approcher, ils vont t'approcher parce qu'ils ont vu quelque chose dans ton portfolio. Donc, entre guillemets, si moi, à mon portfolio, j'ajoute une animation, bah, peut-être qu'ils vont te demander un projet d'animation. Voilà. Et c'est vraiment la chose que j'ai fait, que ça m'est arrivé. Donc, j'ai fait des petites animations et après, je pense, j'ai eu un rendez-vous à Milan avec Vogue, Italie. Et je pense, après quelques mois, ils m'ont proposé une animation pour leur site et pour les réseaux sociaux. Voilà, donc, je vais faire un rendez-vous. J'étais tout content. Je vais montrer mes animations que je viens de faire. Et c'est vrai que ça les intéressait, ça avait été marqué même. Donc, c'est pareil. Moi, au début, quand je commençais, j'étais vraiment très mode. Déjà parce que, bien sûr, je l'aimais. Mais, par exemple, à un moment donné, j'ai commencé à travailler beaucoup des illustrations beauté. Et alors, pareil, des clients beauté m'ont approché ou je les ai approchés et je leur ai montré ce que j'ai fait. Et donc, c'est juste les mêmes principes. Voilà. Si tu cultives, non. Si tu prends le temps de cultiver ton portfolio, voilà. L'importance de mettre dans son portfolio les projets sur lesquels on veut travailler. Voilà. Donc, parce que parfois, c'est pas facile pour les clients, pour les directeurs artistiques, d'imaginer ce que tu peux faire. Déjà, il y a des gens qui n'y arrivent pas, vraiment. Et d'autres, voilà, ils ont quand même besoin d'avoir un appui pour dire, OK,
Je pense que ces projets-là, je peux te les confier. Voilà. Si tu veux devenir illustratrice enfance, bah, si tu n'as pas des projets enfance dans ton portfolio, bah, ça va être compliqué. J'ai remarqué que c'est difficile pour les gens de se projeter. Parce que par exemple, moi, quand j'envoie les croquis, rien que les croquis, ils ont du mal à imaginer le projet final. Ça, c'est un gros souci, même pour moi, j'avoue. Ça m'est arrivé quelquefois, genre par exemple, que les clients préféraient les croquis au travail final. Voilà. Et, tu leur donnes le croquis. non. Bah, non, parce qu'en fait, ça ne reflète pas mon travail d'habitude. Voilà. Donc, ça m'est arrivé une fois en particulier, voilà. Et c'est compliqué, oui. Surtout pour les gens, comme moi, qui travaillent à la main, voilà. Et que du coup, bah, je pense que les gens qui peuvent travailler un peu en digital, c'est un peu plus facile. Les gens qui peuvent vraiment créer un travail un peu plus proche du travail final. Comme brouillon. Ouais, voilà, comme brouillon. Mais moi, en fait, moi, personnellement, d'habitude, quand moi, je travaille surtout à l'aquarelle. Et donc, quand je propose les brouillons à mes clients, c'est vraiment en noir et blanc. C'est crayon noir et blanc. Donc, c'est vraiment surtout pour la composition, pour la mise en page, pour comprendre un peu. Voilà, mais et donc parfois c'est compliqué. Donc moi à chaque fois je dis aux clients, voilà, ça c'est juste un brouillon. Après on va s'approcher plutôt des travaux que vous avez vus dans mon portfolio, etc. Mais c'est vrai que parfois c'est pas facile, surtout qu'ils sont pas. Si tu tombes sur des clients qui n'ont pas une culture de l'image, on va dire, qui peut arriver souvent, surtout dans la mode, voilà, de travailler plutôt dans les gens, dans la communication et dans le marketing. Ça m'est arrivé, ça peut arriver. Donc eux, ils ont besoin d'un visuel, on va dire, d'une image, mais ils n'ont pas trop les codes, voilà. Donc parfois ça va être compliqué. Donc voilà, bah, c'est l'expérience, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué, par exemple, quand tu fais le croquis. Enfin, pour moi, c'est pas du tout pareil mon croquis, et quand j'ajoute, comme je travaille beaucoup à la peinture à l'huile, du coup, c'est pas du tout la même texture, la même rendu et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de se projeter. Oui, c'est compliqué. Après, ça c'est l'enjeu aussi de l'illustration, comme pour les photographes, c'est pareil, les photographes. Quand tu embauches un photographe, tu ne sais pas vraiment les images qui vont sortir, même si voilà, tu as quand même donné un coup d'œil à son portfolio, et du coup, tu lui as confié un projet parce que tu as bien aimé sa sensibilité, son travail, voilà. C'est pas avec l'illustration, voilà. C'est similaire, voilà. Donc, ensuite, on peut parler, si on prend l'ordre chronologique, on peut parler de ton livre. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est arrivé à Londres aussi. Bah, c'est vrai que, voilà, encore une fois, tu m'as dit ça, je me dis, je n'ai fait des choses à Londres, en effet. Non, c'est vrai, donc j'ai eu l'occasion d'écrire un livre, voilà. C'est ce qu'on appelle, je pense, un manuel, aussi en français, voilà, un manuel sur l'illustration des modes à l'aquarelle. Donc, d'un côté, c'était vraiment pour montrer comment utiliser l'aquarelle. Donc, je commence avec les bases, vraiment, de l'aquarelle, et après, on va appliquer toutes ces connaissances-là à la mode. Voilà, donc c'était, je pense, encore à ce jour-là, mon plus gros projet, parce que j'étais en charge de tout, quasiment, voilà. Sauf de la mise en page, je pense. Sinon j'étais en charge de tout. Tu as fait combien d'illustrations en tout pour ton livre ? C'est marrant parce que je viens de les compter c'est vrai dernièrement, parce que bon, j'en avais besoin. Et je pense que dans le livre, il y a presque 80 illustrations. Voilà. Après, il y en a certains que j'avais déjà créés avant, mais bon, la plupart, je les ai créés exprès pour les livres. Et c'est colossal quand même. Oui. Alors après, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que justement, j'ai commencé à travailler sur ce livre au début de la pandémie. Donc à l'époque, j'étais à Londres, et donc encore une fois, c'est les bons moments, parce que c'est vrai que quand même, c'était un moment compliqué pour beaucoup d'artistes, pour beaucoup de créatifs, et en général pour tous, voilà, sur plusieurs niveaux. Moi, je vais développer une activité live, mais bien sûr, cette activité-là, ça s'est arrêté. Voilà, donc comme je disais, encore aujourd'hui, ça représente une bonne partie de mon travail. Donc c'est vrai que toute cette partie-là, je l'avais plus pendant la pandémie. Et donc, un peu pareil, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, bon, Francesco, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, voilà, il faut penser à des solutions. Et donc, j'ai commencé à contacter pas mal des maisons d'édition, voilà. Et surtout, voilà, en Angleterre. Mon idée, c'était plutôt de travailler dans l'édition, mais genre, faire une couverture ou des illustrations, je sais pas, de faire un livre entier. Voilà, c'était ça. Mais
voilà, un peu par chance, un peu par hasard, quoi, je suis tombé donc sur ma maison d'édition et qui m'a proposé ces projets, voilà. Donc, ils ont aimé mon travail et se sont dit pourquoi pas. Donc, j'ai jamais fait ça. J'avais peur. En plus, j'étais censé l'écrire en anglais. Donc, il y avait aussi cette difficulté, on va dire. Voilà. Je pense que c'était peut-être, oui, la chose qui me faisait le plus peur, peut-être. Au début, j'ai stressé. Je me dis, oh non, je vais pas le faire. Non, mais un livre, moi, en anglais, moi. Et après, en fait, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon agent aussi, et voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Je pense que de faire un livre, c'était toujours un peu un rêve pour moi, voilà. Mais je m'étais dit, un jour, peut-être, voilà, ça va arriver. Je ne pensais pas, voilà, que ça allait arriver à ce moment-là. Mais encore une fois, je pense que c'était les bons moments. C'était vraiment les bons moments à cause de la pandémie, parce que du coup, ça m'a donné le temps de travailler. On va dire avec mon temps, voilà, j'étais pas pressé. Bien sûr, j'avais des deadlines, j'en avais, mais on va dire qu'au final, j'ai bien organisé mon travail et j'ai pas eu des soucis, voilà. Oui, c'est vraiment ton œuvre de A à Z parce que c'est toi qui as décidé de tout. Oui. Après, j'ai travaillé bien sûr en collaboration avec la maison d'édition. Bien sûr, il y a une personne derrière moi qui a revu tout ce que j'avais écrit en anglais. Voilà, voilà. Voilà, oui, ça m'a réussi aussi. Donc voilà. Mais par contre, hein, c'est moi qui ai tout écrit. Voilà. Et après, il y a une personne derrière. Chose qui arrive même pour les personnes qui parlent anglais. Voilà. Donc ils ont tout contrôlé, etc. Donc voilà. Donc c'était un long processus. C'était aussi intéressant, encore une fois, de voir comment ça pouvait marcher pour une maison d'édition, comment un tel projet pouvait se développer. Toutes les phases, les réunions, ici et ça. Donc, c'était intéressant. Et j'en suis content. Voilà. Donc, le livre, il est sorti en anglais, bien sûr, en Angleterre, et en Amérique, etc. Et après, aussi traduit en italien. Donc, ça m'a fait plaisir parce que c'est ma langue. Et aussi en allemand. Voilà. Oui, bah il a eu du succès pour être traduit en plusieurs langues. En fait, c'est marrant parce que les droits pour traduire les livres, ils ont été achetés quasiment tout de suite. Ah ouais, parce qu'en fait... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur l'aquarelle et sur la... alors, à la base, il est censé être le seul. Voilà, genre, si spécifique, voilà, aquarelle et mode, c'est censé être le seul pour l'instant, voilà. Et c'est aussi pour ça, je pense que la maison d'édition avait un peu cet intérêt de combler ces vides dans les marchés. En fait, je pense que mon livre, il est sorti en novembre 2021, si je ne me souviens pas. Et les versions... J'ai vu sur Amazon et tout, et t'as des super bons commentaires. Merci. Et donc, elle est sortie en novembre, et en janvier, l'édition italienne et allemande, ils sont sortis déjà. Donc, ils avaient vraiment acheté les droits quasiment tout de suite, parce qu'en fait, quand on fait justement un livre, d'habitude, on fait, moi je pense que j'avais fait une vingtaine de pages du livre en priorité, voilà, ceux qui sont plus marquantes pour les livres, histoire justement de les proposer aux partenaires, à d'autres maisons d'édition, etc. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils étaient intéressés par les projets, parce que même c'était court comme délai, voilà, novembre, janvier, voilà. Et t'as évoqué du coup ton agente, on en a déjà parlé un peu, mais pour les personnes qui écoutent, ton agente, tu l'as eu à partir de quand, ou à quel moment de ta carrière? Alors en fait, donc c'était juste quand j'étais à Londres, encore une autre chose. J'ai juste commencé, c'était juste avant la pandémie, donc c'était en 2020, je pense. Ouais, 2019, fin 2019, voilà, c'était ça. Donc... C'est elle qui t'a contacté Non, c'est moi. C'est moi qui l'a contacté, en fait. J'avoue que même au début, quand j'avais commencé avec l'illustration, j'avais déjà essayé, mais je n'avais pas eu beaucoup de retours, qui est normal. Pas normal, mais ça peut arriver. Et il ne faut pas se décourager, justement. Je pense que j'avais même écrit à mon agent à l'époque. Et après, voilà, je pense qu'à fur et à mesure, tu travailles un peu ton portfolio client aussi. Je pense que ça compte un peu quand même. Pareil, je pense que encore une fois là, je m'étais dit, je pense que je pourrais essayer à nouveau. Aussi des fois, elle m'a répondu, on s'est rencontrés. Il faut renoncer. Oui, alors en fait, ils sont quand même beaucoup sollicités, voilà, ou très sollicités, très. Les deux. Ok. Donc voilà, donc ils ont beaucoup de demandes. Ça peut arriver, voilà, que tu n'as pas de réponse ou que tu as une réponse négative. Après, parfois, oui, ça dépend
aussi, par exemple, du type d'illustrateur qu'ils ont dans leur agence déjà. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y en a certains qui partent, certains qui arrêtent, qui sont remplacés. Donc, voilà, ça dépend un peu, parce que quand même, il faut aussi essayer de cibler un peu l'agence de laquelle tu veux faire partie. Après, un peu, ce que je voulais dire aussi, que justement, moi, je vais travailler jusqu'à 2019 sans agent. Moi, je suis très content avec mon agent, mais c'est que j'ai dit aux gens et aux illustrateurs, voilà, c'est pas nécessaire. Voilà, moi, je connais plein d'illustrateurs qui n'ont pas d'agent et qui travaillent très bien. Voilà. Sûrement, il y a un valeur derrière le travail d'un agent, bien sûr. Et moi, je suis content et voilà, je suis très satisfait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligatoire, indispensable voilà, d'avoir un agent. Donc, il faut pas non plus, entre guillemets, obséder sur l'idée d'avoir un agent. Chose que moi, j'ai peut-être pu faire un peu au début de ma carrière aussi. Je pensais qu'il fallait avoir un agent à 100% pour percer l'illustration. Ça peut être vrai, mais encore une fois, pas forcément. Je pense que tu peux tranquillement travailler sans agent et arriver à décrocher des projets intéressants, des beaux projets, voilà. Oui, parce que toi, ton agente, elle t'apporte des nouveaux projets, mais c'est essentiellement toi qui démarches toi-même. Je pense dans les deux sens, je pense. Je pense que moi, j'aime bien un peu prospecter. Je sais pas. J'aime bien quand même proposer mon profil, contacter les gens. Après, il y a aussi, voilà, bien sûr, un réseau que je me suis fait à fur et à mesure dans les temps, donc même avant d'avoir mon agent. Mais bien sûr, elle aussi, elle a son réseau et donc ça permet justement de pouvoir travailler sur deux fronts, voilà, sur deux possibilités. Voilà. Par exemple, moi, quand je travaille sur un projet, sur une commande, bah, j'ai pas les temps. Voilà, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça me permet d'avoir aussi des projets plus ou moins récurrents. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai que du coup, ton agente, elle s'occupe de toute la partie administrative et tout. Oui, bah oui, à 100%. Voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pu faire une facture, qui est bien. Voilà, mais oui, voilà. Donc, ça me permet justement de me concentrer vraiment sur la partie créative à 100%. Et donc, ma relation avec les clients, c'est juste sur la partie créative. Et donc, tout le reste, c'est mon agent qui s'en occupe. Jusqu'à 2019, c'était moi qui faisais les factures, moi qui faisais les contrats. Voilà, bah oui. Après, c'est sûr que c'est différent. Je me souviens très bien, avant d'avoir mon agent, parfois, j'ai commencé un gros projet, par exemple, dont le deadline était pour 3 jours, voilà, dans 3 jours. Et très souvent, ce qui te demandent les clients, c'est de faire les papiers. Parce qu'il faut faire les contrats, parfois il faut rentrer un peu dans leur système. Voilà. Donc, voilà, donc alors que t'es pressé, tu vois, de faire ton projet, tu penses non, à de faire brouillon, quelles idées, qu'est-ce que je vais faire. Tu dois trouver les temps aussi de faire ça. Donc, j'avoue que parfois, c'est une gagne de temps et oui, ça m'aide beaucoup. Voilà, ça m'aide beaucoup sûrement. Voilà. Mais voilà, c'est possible. Voilà. Moi, je l'ai fait avant et là, c'est plus équilibré, on va dire, sûrement. Je peux me dédier à 100% à l'illustration, je peux me permettre de travailler pour moi-même, ajouter quelque chose à mon portfolio quand j'ai le temps et l'envie, voilà. Et après, bien sûr, recevoir des commandes. Et petite question, il y a des personnes qui disent que quand la passion devient un travail, du coup, ce qu'on fait, c'est plus une passion. Toi, tu le ressens comment? Alors, moi, je ne sens pas vraiment comme ça. Quand même, voilà. Je n'ai pas dit mon parcours, c'était un long parcours. Il était difficile parfois. Et donc, je pense que moi, mon rêve, là, c'est vraiment de pouvoir vivre de ce que j'aime. Moi, le principal, c'est que je dessine. Après, si c'est pour la mode, si c'est pour la beauté, si c'est pour un projet autre, si j'ai l'occasion de pouvoir dessiner, moi, je suis déjà content comme ça. Moi, personnellement, j'aime bien un peu les côtés commerciaux de l'illustration. C'est qui a aussi fait que je me suis un peu éloigné de tout ce qui était peinture, galerie, tout ça, pour me relier à l'illustration et des modes. Je vois un peu les côtés pratiques de l'illustration des modes et ça ne me déplaît pas. Voilà. Après, voilà, je trouve toujours le temps de faire des projets pour moi. Après, c'est sûr que oui, parfois, c'est vrai qu'il y a les projets qui s'enchaînent et je n'ai pas le temps, c'est sûr. Mais je pense être chanceux, voilà. Je pense être chanceux de pouvoir dire ça déjà et de dire, OK, mon travail, c'est l'illustration. Voilà. Donc, bien sûr, c'est différent. Bien sûr, c'est différent par rapport à ça fait 10 ans. Voilà.
c'est sûr que j'ai moins de temps pour mon travail personnel. Mais après, j'ai pensé aussi que si tu veux être illustrateur des modes, tu dois un peu en être consciente, voilà, que c'est ça un peu aussi les métiers d'illustration. C'est pas que dessiner, justement. Donc, il y a plein d'autres choses qui font partie de ces métiers-là. Et moi, personnellement, je l'accepte, mais avec plaisir, on va dire. Je pense que j'aime bien aussi ces côtés-là. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peut-être, c'est pas leur truc, voilà. Je sais pas. Mais moi, je pense que après 20 ans, voilà, j'ai trouvé un peu mon équilibre, voilà. Et j'arrive toujours à faire quelque chose pour moi. Oui, c'est vrai que parfois, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a aussi les plaisirs, par exemple, de finir un projet pour un client et d'être content, voilà, de se dire, ah, ce projet-là, j'en suis fier parce que et les résultats finaux, ça me convient, les clients sont contents. Je pense que ça, c'est aussi important. En général, et bah, personnellement. J'ai adoré d'ailleurs un de tes derniers projets pour Gabriella Hearst. Ouais. C'est ça qui est ouais. magnifique. Oui, merci. Bah, c'est pareil, voilà. Là c'était un très beau projet aussi parce que franchement, l'équipe m'a donné quasiment liberté à 100%. Et c'était un projet aussi liberté, aussi un peu des temps. La deadline n'était pas si stricte ici qu'en d'habitude. Donc, je pense que j'ai pu travailler presque un mois et demi, voilà. Ah oui, parce que d'habitude, tu travailles sur des deadlines beaucoup plus courtes. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Oui. Bah, après, je sais pas si c'est moi, mais la plupart des temps, c'est genre une semaine, deux, voilà. Ah oui. Oui. Ah oui, t'es très rapide alors, du coup, dans l'exécution. Bah oui, je pense que je suis un peu rapide, oui, entre guillemets. Après, il faut penser que voilà, je me dédie à 100%. Donc, bah, mes journées sont consacrées à ça. Donc, quand on me confie un projet, bah, si je n'ai pas d'autres en cours, mais voilà, je sais que je peux le. Bah, après, ça dépend du projet aussi, de la deadline quand même. Mais oui, ça m'arrive de faire même des projets plus courts, genre 3 jours de deadline. Après, bien sûr. Ça dépend aussi du nombre d'illustrations. Parce que Gabriella, c'était, je pense, 7 illustrations. Donc, déjà, c'était 7 illustrations, ça prend du temps. Mais dans ce cas-là, vraiment, c'était un plaisir. Voilà. Et même, je pense que c'était aussi un moment un peu de croissance personnelle. Parce que justement, je me suis dit, bon, Francesco, ça va, tu as le temps de travailler sur ça. Les clients, ils t'ont donné, voilà, carte blanche. Voilà, prendre ton temps un peu pour développer d'autres choses. Donc, par exemple, chose que je fais pas souvent dans mon travail, soit parce que parfois j'étais rapide. Bah, parfois j'ai fait plusieurs versions de la même illustration, donc du même sujet, et donc j'ai au final gardé ce que je préfère justement. Et parfois je fais pas ça. Bah, souvent je fais pas ça. Donc c'était bien, ouais. Donc voilà. Après quand le projet est fini, bah j'étais satisfait, j'étais content, les clients également étaient contents et tout. Donc, je pense que ça, c'est aussi la beauté de mon travail et la fierté de ce que j'ai fait, oui. Tout à l'heure, on parlait du style, que notre style, ça vient assez naturellement selon les médiums qu'on préfère et les sujets aussi qu'on préfère, toi notamment, du coup, l'aquarelle, la mode. Et oui, je sais plus si tu en avais parlé là, mais tu m'avais dit que du coup, l'aquarelle, tu avais commencé à en faire pendant les Beaux-Arts en tant que croquis en fait pour tes peintures. Ah oui, je pense que l'aquarelle, il est là depuis longtemps. Voilà. Bien sûr, quand j'étais gamin, à essayer, mais après, quand je suis aux Beaux-Arts, je m'étais dessiné même un peu avant, mais sûrement aux Beaux-Arts, en fait, j'ai utilisé tout le temps. Donc, j'ai utilisé pour faire les croquis préparatoires pour après faire ma toile, ou juste quand j'ai mes petits cahiers, voilà, d'artistes. Oui, d'ailleurs, j'adore aussi tes aquarelles de paysages. Oui, voilà, bah, c'était vraiment ça. J'ai dessiné tout ce qu'il y avait autour de moi à l'époque. Même à l'époque, je me baladais avec une petite boîte d'eau tout le temps pour pouvoir utiliser. Donc, ouais. Et donc, après, c'est sûr que c'était pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Il s'est affiné aussi parce que je pense à l'époque, je cherchais pas forcément à l'affiner justement. C'était juste mon moyen rapide pour mettre quelque chose sur les papiers, pour travailler des idées, etc. Mais il était toujours là, je l'ai toujours apprécié, voilà. J'étais à l'aise avec. Tu penses que c'est pourquoi que c'est ton médium préféré? Parce que par exemple, moi j'adore la peinture à l'huile pour la texture, les rendus que ça peut avoir. Et toi, est-ce que c'est pourquoi tu préfères ça? Est-ce que c'est pour le côté Oui, je pense qu'il y a sûrement son côté voilà un peu délicat, un peu voilà. C'est ce qui m'a attiré au début, c'est sûr. Après là, comme je disais, je suis vraiment à l'aise.
Mais après, encore aujourd'hui, ça m'arrive de découvrir des autres choses pour les travailler différemment. Donc, c'est toujours intéressant. Et après, ce que j'aime bien dans l'aquarelle, je sens qu'on peut travailler d'une façon très rapide. Voilà, quand par exemple, je travaille live, au défilé, etc. Ou voilà, travailler couche par couche. Et donc, dans ces cas-là, tu prends ton temps et tu peux travailler. Voilà, donc je pense que j'aime bien aussi ça par rapport à l'aquarelle. C'est sûr que je suis très à l'aise avec. Et donc là, je peux me permettre voilà, de travailler des façons différentes et de l'approcher de façons différentes. Mais c'est pareil, voilà, n'importe quel artiste, je pense, va peut-être avoir sa technique. Mais après, rester toujours un peu ouvert. Donc, tu utilises aussi des crayons de couleur, des marqueurs. Oui, voilà, des marqueurs, des crayons de couleur. Je fais un peu des collages, ça fait un moment. Et là, j'arrive un peu encore à faire du collage. Donc, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas laisser des portes fermées et plutôt avancer. C'est quelque chose de nouveau, toujours. Mais après, c'est vrai que quand même, apprendre une technique, donc, dans mon cas, l'aquarelle, ça me permet toujours d'avoir cette sûreté-là. Je sais qu'il voilà, il est toujours là. Donc, si j'ai un client qui m'appelle pour un projet à finir dans 3 jours, je sais que je vais me débrouiller avec l'aquarelle plus ou moins tranquillement. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu tout ton parcours, chronologiquement. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais essayer, de quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait? Je pense que j'ai jamais trop travaillé de cette façon-là. Voilà. Je pense que moi aussi, c'est que j'aime bien, par exemple, quand je commence un nouveau projet, c'est vraiment le début, voilà, où on échange avec je sais pas, des directeurs artistiques, bon, les clients, voilà, et on essaie vraiment de trouver la bonne solution finale pour les projets, comment faire marcher ces projets-là. Donc, je pense qu'il y a les côtés défis, voilà, les côtés défis de chaque projet. Encore aujourd'hui, après 10 ans, je l'aime beaucoup ces moments-là. Tu as toujours le sentiment de défi et tu n'as pas besoin de... Après, c'est sûr qu'il y a certains projets qui reviennent, voilà, même certains clients qui reviennent avec un projet similaire, c'est sûr, ça arrive. Mais encore aujourd'hui, ça arrive des projets un peu largement dehors de ma comfort zone et je pense que c'est bien. Voilà, donc je me dis jamais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Parce que ça vient naturellement. Ça vient naturellement, mais après, je pense qu'encore une fois, voilà, chaque projet peut être différent. Et une partie de mon plaisir, je pense que c'est aussi voilà, accepter ces défis et voir un peu comment je peux travailler chaque projet. Voilà. Après, oui, bien sûr, j'ai des rêves, peut-être, voilà, mais voilà, encore une fois, je pense que dès que je peux continuer à dessiner, c'est le principal pour moi. Ouais. On avait parlé un peu du côté médium traditionnel. Est-ce que tu ressens ça comme un frein, par exemple, pour présenter pour tes projets et tout? Parce que, par exemple, on peut se dire que le digital, il y a beaucoup d'illustrateurs qui se mettent au digital pour la facilité de corriger des choses, de changer les couleurs. À ce niveau-là, non, franchement, non. Genre, niveau technique, purement technique, non, je ne sens pas cette difficulté, entre guillemets. Déjà, c'est un souci, on recommence. Si vraiment c'est moche et mauvais, on recommence. Mais après, voilà, je pense que même avec l'aquarelle, ça dépend, bien sûr. Mais on peut toujours trouver une solution. Mais non, je ne trouve pas un frein. Après, j'avoue que moi, j'ai jamais vraiment essayé le digital. Donc, quand même, je suis un peu curieux. Voilà, parfois, je me dis, j'aimerais bien essayer. Et peut-être aussi pour cette facilité dans la création. Voilà, ça peut être plus immédiat parfois. Parfois, j'ai discuté avec des illustrateurs qui font que du digital, mais qui, bien sûr, ils avaient commencé à la main, ça fait 10 ans, je sais pas quoi. Et ils se disent, moi, je vais pas revenir à la main parce que j'aime bien le fait que j'ai juste ma tablette. Il faut pas, préparer ton papier, d'étaler tes couleurs, voilà, ton matériel. C'est sûr qu'il y a ce côté pratique. Peut-être que ça peut être intéressant. Donc, déjà, c'est plus facile, vraiment. Après, oui, peut-être les côtés, on peut facilement effacer un trait ou je sais pas quoi. Mais je sais pas, je ne vois pas comme ça. Après, moi, au début, je pensais que tu parlais plutôt par rapport aux clients. Oui, c'est ça, au niveau de la difficulté pour les modifications que demandent les clients. Il faut vraiment se mettre d'accord sur le croquis. Oui, ça, c'est vrai. Alors, après, depuis mon expérience, j'ai jamais eu des gros soucis, j'avoue.
Ça m'est arrivé. Mais voilà, c'est pour une autre fois peut-être. Mais en général, vraiment, j'ai pas jamais eu de gros soucis. À chaque fois, quand je commence un nouveau projet avec un nouveau client, je les souligne bien. Voilà, moi, je travaille à la main, donc la partie brouillon, c'est vraiment très importante. Voilà, et il va falloir bien la considérer parce que c'est vrai qu'après, je peux modifier des petites choses, mais voilà, c'est pas comme un digital, ça c'est sûr. Ouais, c'est si telle couleur, c'est pas le lilas qu'il a eu. Oui, voilà, ça c'est sûr. Donc parfois mais après, voilà, on arrive toujours, je pense, à trouver une solution. Et après, en dernière possibilité, il y a Photoshop. Voilà, donc encore une fois, Photoshop est toujours là pour moi. Donc ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, non, ça m'est arrivé, bien sûr. Quand c'est des projets, surtout pro, voilà, pour des clients et des projets un peu compliqués, voilà, avec beaucoup d'éléments, c'est sûr que Photoshop, là, ça m'aide encore. Ça reste, voilà, même là, l'arme ultime pour pouvoir trouver une solution en souci avec un client, etc. Quand les clients m'approchent, ils ont vu mon travail la plupart du temps. Donc, ils savent un peu à quoi s'attendre, mais je veux dire aussi, ils savent que voilà, moi, je travaille à la main. Donc, je pense que aussi, s'ils m'approchent, c'est aussi pour ça. Et donc, on revient peut-être aussi à la question d'avant. Voilà. Si un client lambda il m'approche, c'est justement parce qu'il a besoin de ce type de style, il a besoin de ce type de travail. Voilà. Pas qu'il aime forcément, je veux dire, mais qu'il a besoin de ce moment-là. Et après, peut-être qu'à un moment donné, il va approcher un autre illustrateur qui travaille 100% digital parce qu'il a besoin de ce type de projet à ce moment-là. Donc, voilà, moi, je ne vois pas ça comme un frein. Voilà. C'est différent, c'est juste différent. Et chaque technique a ses atouts et ses défauts. Voilà. Et dernière question, ça va ressembler un peu du coup à ce que tu avais répondu à Elodie. Oui. Mais un petit conseil pour les futurs illustrateurs qui voudraient se lancer. Oui. Après, moi, je pars toujours depuis mon expérience. Voilà. Donc, c'est sûr que c'était quand même long pour moi. Parce qu'on l'a vu, oui. Que tout vient pas tout de suite, en fait, qu'il faut acquérir de l'expérience. Donc, voilà, je dirais patience, voilà. Parce que c'est vrai qu'il quand même, il a fallu des patiences. Après, c'est vrai qu'il peut-être qu'il y a des illustrateurs qui arrivent à percer plus facilement, plus vite, voilà. Mais je pense que quand même après, voilà, je pense qu'être patient, c'est toujours nécessaire en tant qu'illustrateur et en général en tant que freelance et créatif, voilà. Moi, je pense justement à mes débuts, je me souviens, un peu comme je disais, que j'ai dessiné énormément. J'ai dessiné tous les jours, toutes les nuits. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé sur plusieurs niveaux. Déjà, au niveau technique, voilà. Donc, ça m'a permis d'affiner la technique, mais aussi de m'entraîner, aussi de m'habituer, voilà, justement, à des deadlines très serrés, etc. Après aussi, dessiner et travailler en même temps son portfolio. Comme je disais un peu tout à l'heure, si tu travailles un peu ton portfolio et tu montres, tu sais que tu peux faire, alors il y a les clients qui vont t'approcher pour tel type de projet parce qu'ils ont un peu retrouvé ça dans ton portfolio. Donc, aussi, c'est une question de temps, de patience, mais vraiment pour pouvoir prendre le temps d'enrichir ton portfolio. Et ça prend du temps. Ça, c'est sûr, parce que il faut déjà dessiner, comprendre ce que tu as envie de faire, comprendre ce que tu as envie d'ajouter à ton portfolio. Donc, ça prend du temps. Et après, encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dernièrement, j'ai travaillé à l'animation. Donc, j'ai ajouté des petites animations à mon portfolio. Et à fur et à mesure, je continue encore à ajouter des choses. J'enlève ce que j'ai moins, ce qui me représente moins aujourd'hui, et j'ajoute ce que je viens de faire, voilà, récemment. Donc voilà, donc je sais ce que je suis, donc patient, dessiner, travailler ton portfolio. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Et après, peut-être aussi rester curieux, surtout au début, voilà. Je pense que c'est tout, on a fait un peu le tour. Oui. J'ai écrit ma biographie, là. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, merci. Ouais, parce que souvent, on voit pas tout le parcours du début, le cheminement pour arriver. On voit nos artistes préférés qu'on admire et tout, on les voit
bah forcément quand ils ont déjà leur carrière, ils ont déjà du succès et tout, et on voit pas toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Bah oui, c'est vrai que moi ça a pris du temps, c'est sûr. Ouais, mais du coup, justement, c'est inspirant parce qu'on veut toujours tout vite, tu vois, rapidement. Bah après, moi je me souviens, j'étais pareil. Hein. Moi aussi, je me disais, je vais ça vite. Je me souviens, j'ai en parlé avec mes amis. Et je disais, ah, mais oui, j'aimerais faire ces projets-là. Mais après, je pense qu'il faut aussi être un peu réaliste parfois. C'est vrai que je me dis, est-ce que Francesco, ça fait 10 ans, il était prêt pour faire une animation, il était prêt pour faire un tel projet? Je sais pas. Je sais pas. Déjà au niveau technique, mais niveau expérience, niveau rapidité, je sais pas. Je sais pas. Donc, je pense que chaque chose prend Chaque son chose en temps. son temps. Mais après, bien sûr, il faut aussi faire face à la vie quotidienne, question argent, on va pas se mentir non plus. Donc c'est sûr qu'on a aussi envie de tout faire tout de suite, bah, parce qu'on en a besoin parfois. Donc je les comprends. Ok, pour finir, les personnes qui veulent te retrouver et retrouver ton travail, on les redirige vers quoi? Bah, mon Instagram, mon site internet, voilà. Je pense que, par exemple, mon site internet aussi, c'est un peu intéressant pour les gens qui ont envie un peu de travailler leur portfolio, voilà. Peut-être avoir un peu une idée de ce que je propose dans mon portfolio, pourquoi pas. Et ça peut donner des idées, voilà. Moi, je mettrai en lien, du coup, dans la description, bah, ton livre aussi. Oui, Le lien de oui. vers ton livre, le lien vers ton site internet, Instagram. Et t'as un LinkedIn aussi? J'ai un LinkedIn aussi, oui, j'utilise pas mal. Je trouve que, encore une fois, voilà, l'illustration, c'est pas que des dessins, c'est une possibilité, c'est un autre réseau à pouvoir utiliser, et ça peut être intéressant parfois. Peut-être plus qu'Instagram en ce moment. Comme je disais, ça fait 10 ans, Instagram, c'était un peu différent, et c'est vrai que j'ai décroché des projets grâce à Instagram. Mais aujourd'hui, voilà, encore une fois, on laisse d'autres portes ouvertes et s'il y a moyen de trouver d'autres projets ailleurs, voilà. Voilà, je sais pas si j'aurais commencé en boucle là. Non, mais je veux dire, moi je pense que vaut mieux entre guillemets, cultiver ton portfolio, donc ton site internet, plutôt qu'alimenter sans cesse ton Instagram, par exemple. Cette erreur-là. Voilà. Mais je pense pas qu'il y a pas des erreurs. En général, non, mais il n'y a pas des erreurs. Déjà, moi aussi, je l'ai fait quand j'ai commencé. J'ai posté quasiment tous les jours. Mais il n'y a pas d'erreur. Voilà. Je pense qu'il faut aussi un peu voir, entre guillemets, les tendances du moment. Voilà. Je pense que là, Instagram, c'est vraiment très chargé de créateurs, d'illustrateurs. Il y a d'autres réseaux qui s'y mettent en place, genre TikTok, par exemple. Je pense qu'il faut rester voilà, ouvert et se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Après, il ne faut pas non plus stresser. Voilà, il ne faut pas non plus stresser. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas arriver à tout saisir, etc. Mais ce que je veux dire, trouver des alternatives, oui. Voilà. Surtout à un moment, si tu vois que voilà, c'est trop calme, il n'y a pas beaucoup de projets, etc. Alors oui, c'est le moment d'essayer de nouvelles ressources. Voilà. Voilà, c'est bon, non? Ouais, bah merci beaucoup d'être Merci à toi. venu, d'avoir pris du temps avec plaisir. pour parler un peu de ton parcours. Merci encore à Francesco d'être venu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin pour les plus courageux. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un petit souci avec mon micro, il n'a pas fonctionné, c'est pour ça qu'on m'entend beaucoup moins fort, voire quasiment pas quand on parle les deux en même temps. Et deuxième petit souci technique, il y a eu un problème avec les réglages de la caméra de Francesco. Il était censé avoir 3 caméras, le plan large, le zoom sur Francesco et le zoom sur moi, sauf que la qualité était vraiment horrible, ça piquait les yeux. Du coup, j'ai décidé de laisser que le plan large. Après, c'est un épisode plus qui se regarde et il s'écoute, donc je pense que pour ça, ça va. C'est peut-être une idée de future vidéo, de raconter tous les petits problèmes techniques que j'ai rencontrés pour réaliser ces interviews. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, même à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine pour une interview d'artiste.